Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance sentimentale estivale pour les lions et ascendants lions. Vous voyez, oui. Je rappelle que cette guidance est générale, ne prenez que ce qui vibre avec votre situation. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les choses ne sont pas encore déroulées de la telle manière, mais ça viendra plus tard. Ou bien vraiment, ça ne vous parle pas du tout et vous laissez de côté. Peut-être, je vous invite à regarder votre signe ascendant qui pourrait plus vous parler. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, trêve de blabla. Donc, j'ai fait ici la première partie avec l'améthyste love pour avoir plutôt vos aspirations, votre état d'esprit, et ensuite on va faire juillet, août, septembre pour donc votre sentimental estival. Donc en premier lieu, quel est votre état d'esprit à la sortie du printemps dans le domaine affectif à mi-lion et ascendant lion? Votre état d'esprit en sortant du printemps, à la fin du printemps. Et alors en sortant du printemps, on est un état d'esprit à l'hiver. Donc vous êtes plutôt renfermé, plutôt peut-être à distance, peut-être vous vous sentez seul, peut-être vous n'avez pas envie de contact avec les autres ou avec l'autre. Il y a une sorte de rigidité, de froideur qui se passe dans votre domaine sentimental. Peut-être que votre cœur est glacé, peut-être que vous avez subi une tristesse qui vous laisse dans un état de léthargie un peu. Voilà, donc c'est pas jojo pour une sortie de printemps, mais on vous parle aussi de fin de cycle, hein. Donc peut-être que vous arrivez à la fin de cette période euh, glaciale, hein, et qu'on va parler de la fonte des neiges ici. J'ai l'impression que vous ne savez pas trop comment faire, ou bien vous voulez, mais vous n'osez pas. Euh, Peut-être que suite à une déception récente, vous avez décidé de ne plus vous livrer, de ne plus vous laisser aller aux sentiments. Alors, quel est votre état d'esprit du coup pendant l'été, durant la période estivale? Ah, d'accord. Donc on a la clé ici, hein, qui parle de changement et de mouvement, mais elle est tombée inversée, hein. Ça veut dire que du coup, ce sentiment, c'est-à-dire que vous allez vous permettre peut-être des sorties, des rencontres, des choses comme ça, mais dans votre état d'esprit, il est hors de question de livrer vos émotions, vos sentiments, de donner vos émois à quelqu'un. Voilà. Vous voyez, ce cœur, il est noir ici, hein, c'est ce qu'on voit. Alors, ça n'a pas toujours cette signification-là, euh, puisque la clé peut représenter aussi un engagement, et voilà, mais pas là. Là, elle est tombée inversée, et en vue de ce qui est sorti en fin de votre tempérament, fin de printemps, on va dire plutôt que voilà, vous vous ouvrez plus, vous êtes peut-être moins renfermé, mais avec une détermination de ne pas vous livrer, justement, hein. Vous ne donnez pas la clé de votre cœur ici. On voit bien que ça, c'est votre cœur, il est noir, il est fermé, et la clé est dans votre poche à double tour là, et ça ne va pas changer. En tout cas, vous avez cette détermination de ne pas céder, de ne pas vous livrer. En tout cas, les choses bougent. Vous n'êtes plus dans une stagnation, vous n'êtes plus dans l'intériorisation, hein, mais quand vous l'avez décidé et quand vous le voulez. Ok, quel est l'état d'esprit de l'autre en face de vous, à million? Alors l'autre, bien entendu, ça peut être votre moitié, ça peut être également quelqu'un de votre entourage, hein, que vous affectionnez. Ça peut être, si vous êtes célibataire, ça peut être l'influence ou l'énergie d'une personne, soit qui est dans votre tête, soit la personne qui vient à vous, qui vient vers vous, qui pourrait être susceptible de vous aborder. Wow. Et là, on a le nom, hein. Là, on a le nom. Donc, du coup, on peut dire que c'est un peu comme si rien ne vous correspond, en fait. Rien ne vous va. Vous mettez des freins partout et ben,
par loi d'attraction, en face de vous, vous tombez aussi sur des personnes, soit des personnes qui sont négatives ou des personnes qui rejettent votre proposition. C'est possible, hein, parce qu'on est quand même ici bien euh, dans le fait d'être réservé, d'être sur la réserve tout au moins, et du coup vous tombez sur des refus en face de vous. Hein. Donc soit votre façon d'appréhender l'affectif est refusée, est rejetée par l'autre, soit vous tombez seulement sur des personnes qui ne vous correspondent pas. Peut-être que vous trouvez des excuses également pour que les personnes ne vous correspondent pas. Ou bien c'est la loi d'attraction, tout simplement. Parce qu'on voit que c'est très froid quand même, hein, c'est très renfermé ici. C'est non, presque non par principe. Vous voyez, même si il y a la meilleure bombasse qui vient se présenter à vous, vous trouverez quand même à dire non. Voilà. Après, peut-être après, vous prenez le temps de réfléchir. Mais de prime abord, c'est non. Et du coup, on vous le rend bien, hein, parce qu'en face, c'est non aussi. Peut-être que la personne en face de vous ne supporte pas la négativité aussi. Alors, pas dans le sens qu'on ne supporte pas qu'on lui dise non, mais qu'elle ne supporte pas un côté trop pessimiste. Bon, quelles sont vos aspirations pour ce mois, pour cet été, ami Lion et ascendant Lion? Voilà, vous cherchez de l'amour éphémère. Vous voulez quelque chose de superficiel. Vous voulez ne pas vous prendre la tête. Vous voulez de la légèreté, des flirts. Euh, voilà, vous êtes comment? Comme un papillon, comme une abeille. Voilà. Vous menez votre petite barque sans trop vous préoccuper ni de vos sentiments, ni des sentiments de l'autre. Hein. On va dire que c'est plutôt mécanique. Quel est le point positif pour vous cet été? Alors, peut-être que vous vous contentez de l'amitié. Voilà, vous avez besoin de rapports de force. C'est le point positif ici, c'est d'avoir des amis, d'avoir quelqu'un, une confidente, un confident. Peut-être que inconsciemment dans votre tête, vous recherchez quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui sache en démordre, quelqu'un qui ne se laisse pas, qui ne mâche pas ses mots et qui soit direct avec vous. Et voilà, ça vous stimule. C'est pas forcément votre recherche, à moins qu'elle soit inconsciente, mais en tout cas, vous êtes stimulé par ça, parce que c'est le point positif et ça ce type de comportement, là, ça vous anime, ça vous titille. La provocation, quoi, en gros, hein, c'est ça. Le mordant. Pour d'autres, on vous dit tout simplement que c'est votre cadre amical qui est positif pour vous, hein, qui vous soutient, qui vous anime, qui vous suit sur cette période. Avec tout de même cette histoire de rapport de force. Hein. On peut parler d'une confidente aussi, quelqu'un, une femme plus que dans le groupe, peut-être plus une femme forte, une femme à tendance yang, ou bien une sœur qui peut vous une polarité féminine, mais forte tendance yang. Il y a quelqu'un qui a du courage, quelqu'un qui, euh, qui sait l'ouvrir à bon escient, quand il le faut. Quel est le frein pour vous sur cet été sentimentalement? Eh bien, voilà, la séparation. Voilà, c'est ça. Vous restez sur quelque chose, une blessure ou une déception concernant une séparation. Voilà, il y en a du mal quand même. Vous avez du mal à digérer la couleuvre là. Et vous restez un peu brisé de l'intérieur. Et comme vous ne voulez pas traiter la douleur, eh bien, vous mettez un bon paquet de glace là-dedans, autour de ça, et puis, hop, ça va bien recoller les morceaux, et puis, dans quelques temps, on n'en reparlera plus. C'est ce que vous pensez. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Ok.
Donc, ça peut perdurer quand même hein, sur la période d'été ici. Les cartes sont quand même pas, on ressent pas vraiment un élan ou un allant pour les rencontres, pour la joie, vous êtes méfiant, vous êtes sur le qui-vive, vous êtes prudent, enfin voilà, à outrance, hein. Bien, alors le mois de juillet pour vous, ami Lion et ascendant Lion, on a l'indépendance, tiens, et les souvenirs. Ok, donc vous revenez à une ancienne façon de vivre, à des habitudes de jeunesse, enfin voilà, vous prenez de nouvelles, non, vous prenez pas de nouvelles, hein, vous reprenez des attitudes de célibataire, cependant vous avez beau masquer à l'extérieur cette, vous masquez par une froideur un sentiment de brûlure à l'intérieur, hein, une déception. Et à l'intérieur, quand même, vous ne vous interdisez pas de, de laisser monter les souvenirs. Il y a un côté nostalgique, et ou alors un côté de vouloir absolument chercher dans le détail euh, qu'est-ce qui s'est pas passé comme ça aurait dû. Ok. Alors, avec cette indépendance, vous êtes donc en autonomie, vous êtes libre et ça vous permet aussi, du coup, toute cette vie de légèreté avec des rencontres. Alors, vous forcez pas trop apparemment, ça doit se passer assez simplement. Et voilà, des rencontres furtives comme ça pour vous évader. Hein, pour faire, alors pas pour chasser les souvenirs, mais pour vous évader. Voilà, pour trouver un ressourcement. Ok, je vais reposer des cartes ici en complément. Alors, pour le mois de juillet, pour nos amis Lion, s'il vous plaît, une carte de complément pour juillet, pour nos amis Lion et ascendant Lion. Ouais, vous attirez facilement quand même, hein, que ce soit par votre allure, que ce soit par votre parole, par votre bagou, par votre aura. Vous attirez quand même facilement, hein. C'est pas compliqué pour vous d'avoir une relation d'un soir, hein. Voilà, on avait encore la carte à claquer sur le côté de méfiance. La solitude, voilà, vous êtes bien dans votre indépendance, dans votre célibat et dans votre solitude. Et on a quand même sur cette carte encore le voyage, dans le fait d'avoir besoin de dépaysement ou de trouver la fuite dans les relations éphémères, dans les relations légères. Bon, ici, j'ai pas de souffrance, hein, mais elles sont déjà dans le tirage général, hein, les souffrances ici, hein. Alors, vous allez me dire, je ne souffre pas, pour certains. Non, je ne souffre pas. Et il y a quand même un sentiment négatif dans au minimum, un sentiment négatif dans votre tirage, même si vous pensez ou que vous forcez à vous dire que vous ne souffrez pas. Parce que on a la glace ici. La glace, ça veut dire je romps tout contact. Je ne veux plus me livrer, je ne veux plus faire confiance. Donc, vous vous punissez quelque part en agissant comme ça. Oui, il y a une sorte d'auto-sabotage. Hein. Celle-ci, elle peut se comprendre. Enfin, de toute façon, c'est pas un jugement, hein, tout peut se comprendre parce qu'on a besoin d'un temps de se remettre. Parce que justement, on a mal. Et quand on se nie à soi-même pour se dire on n'a pas mal, eh ben là, on se ment à soi-même. Donc même s'il n'y a pas de douleur, de souffrance, il y a quand même quelque chose à traiter. Comprenez bien que votre cœur ne peut pas rester figé, vos sentiments, votre émotionnel ne peut pas rester figé ad vitam aeternam. Parce qu'avec cette carte ici, c'est comme si c'était plus jamais. D'ailleurs avec celle-là aussi, mais quasiment avec les quatre là, c'est du plus jamais. Plus jamais vous donnerez votre cœur. Vous n'allez pas figer votre cœur dans un roc jusqu'à la fin de votre vie. Il y en a qui sont capables de le faire, hein, je dis pas non. Hein. Bien, je continue, j'arrête mon épilogue. Donc, besoin d'évasion, voilà, de s'aérer,
de profiter du célibat, de la liberté, de l'autonomie. Il y a l'idée de revenir aux sources aussi. Peut-être que vous retrouvez des personnes ou une zone géographique où vous n'y étiez pas retourné depuis un certain temps. Hein, des lieux de vacances d'été, de n'importe quoi. Des lieux d'enfance. Des lieux d'enfance. Alors, pour le mois d'août. Pour le mois d'août à Million, vous avez le magnétisme et la patience. Ok, donc là, il y a peut-être quand même un déclic ici, là. Alors c'est peut-être cette personne forte et combative, là. Hein. Il y a peut-être la rencontre d'une personne qui, malgré tout ce que vous avez, vous êtes forcé à faire, hein, l'état d'esprit dans lequel vous vous forcez à rester, eh bien, il y a quand même une personne ici qui va venir vous attiser, vous titiller. Alors, je ne parle pas forcément d'une femme fatale qui va venir vous charmer, mais c'est quelqu'un qui, par son comportement, au contraire, mordant et déterminé également, voire certainement très indépendant ou indépendante, va venir alors vous n'allez pas lâcher pour autant, hein, vous gardez votre état d'esprit durant l'été, mais vous vous laissez du temps. Voilà. Donc soit vous vous laissez du temps pour apprendre à connaître cette personne, soit vous vous laissez du temps à vous justement pour nettoyer ces sentiments de négatifs, on va dire, de blessures, hein, qui viennent bien du blessure quand même, de méfiance, de prudence, de ceci, cela. Vous vous laissez du temps, mais il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a un alter ego ici en face de vous. Hein. Donc peut-être un autre lion qui est dans la même situation que vous et qui est aussi déterminé que vous à garder son indépendance, à être cash et dire les choses. Bon, il y a l'idée d'un alter ego, d'une alter ego ici. On est, regardez ces deux flamants roses, hein, face à face, d'égal à égal, et on baisse pas les yeux. Hein. Voyez. Mais on baisse pas les yeux aussi parce que quelque chose dans l'aura, dans le magnétisme, hein, c'est la carte du magnétisme, vous attire l'un vers l'autre. Donc c'est jamais un hasard. Hein, ça vient vous travailler quelque chose ici. Et on vous dit du coup, soit ça vous apprend la patience, soit vous prenez le temps de vous découvrir. On va rajouter quelques cartes là-dessus. Un complément pour le mois d'août, s'il vous plaît, pour nos amis Lion, mois d'août. Domaine affectif ici. Ah, voilà. On se laisse du temps pour retrouver son équilibre. Alors déjà, pour trouver un équilibre envers la personne en face, parce que, je vous dis, c'est du même acabit, hein, c'est la même densité. Déjà, pour trouver l'équilibre entre vous et l'autre, mais également pour retrouver un équilibre en vous. Donc il faut du temps, effectivement. Et regardez comme c'est quand même beau. On a donc, je vous ai dit, hein, ce frontal entre deux alter ego et on arrive à trouver l'équilibre. Peut-être que vous arrivez à vous apaiser mutuellement aussi, parce que vous vous voyez dans le regard de l'autre. Du coup, vous vous corrigez, vous vous auto-corrigez, et du coup, ça donne le même résultat avec la personne en face de vous. Wow, c'est balèze ça. Ouais, j'aime beaucoup. Ça, c'est fort, c'est balèze. Ok, on rajoute une carte avec le marlot. Ah oui, c'est beau ça. Alors, un complément pour le mois d'août, s'il vous plaît, sur ce magnétisme. Alors, il y a peut-être l'idée pour vous aussi de vous dire, depuis le temps que j'attends quelqu'un comme ça, que vous aviez même fini par abandonner l'idée de cet archétype. Et là, le jour, c'est un peu comme si vous disiez, ben là, le jour où vous avez décidé de tout bloquer, tout fermer, cette personne se présente à vous. C'est un peu ce que je ressens là. Pour certains, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais certains vont se retrouver là-dedans. Alors, un complément, s'il vous plaît, pour le mois d'août, pour les lions et ascendants lions, s'il vous plaît, sur ces alter ego.
Le flirt, ok. Donc ça commence par le flirt quand même, hein. On est toujours dans cet état d'esprit de légèreté. Et je vous ai dit, l'autre personne est sur le même état d'esprit que vous. Donc ça commence par ça. Et on vous dit, enfin, ça vous dit aussi que malgré le fait de trouver l'équilibre, on reste dans le charme et dans l'envoûtement de l'un et l'autre ici. La nécessité de garder toujours le côté sensuel. Bon, après, au bout d'un mois, normalement, ça ne devrait pas partir tout de suite. Mais ça devient plus équilibré. Le jeu n'est plus, on va dire, brûlant et passionnant, mais euh, alors il est plus brûlant dans le sens où ça brûle tout, mais dans le sens où il reste, le feu reste attisé. C'est-à-dire que la flamme est moins élevée, mais elle est constante. Et ça crépite toujours. Vous voyez, ça vient toujours vous attiser au moment où ou à un moment anodin. C'est-à-dire que vous ne devriez pas à un certain moment penser à cette personne et ça va venir vous comme un flash en fait. Ok, pour le mois de septembre, à Million, l'univers. Alors là, ça va venir vous dire que vous pouvez bien essayer de bloquer tout ce que vous voulez. Si dans votre inconscient lié à l'univers, vous devez traverser telle chose, vous traverserez telle chose, quels que soient les freins et les luttes que vous pouvez bien y mettre. Et on a le cœur. Excusez-moi. Voilà. Donc là où vous partez de l'hiver, où vous partez de la fermeture totale, ici, où la personne en face de vous est aussi dans sa même dénégation. Ah, plus jamais, hors de question. Bon. Avec un cœur brisé qui restera brisé et qui, de toute façon, c'est bien comme ça, il tombera pas plus bas presque, hein, c'est ce que j'entends. Eh bien, au final, l'univers vous apporte l'amour sincère, c'est celui-là, amour sincère, voilà, amour inconditionnel sur septembre. Ça a l'air complètement aberrant, complètement improbable. Vous me direz ce qu'il en est, mais alors là, franchement, je dis chapeau. Là, je dis chapeau. Alors, ok, on est parti. Donc, finalement, les synchronicités, la chance fait que l'univers fait que vous ne pouvez plus fuir, vous ne pouvez plus être dans votre prison à double cadenas ici en disant plus jamais. Hein. Là, ça déborde. Ça déborde là, on est dans le romantisme ici. On est dans la douceur, on est dans la tendresse. On n'est plus du tout dans cette partie. Alors, on n'est plus du tout. Si, c'est persistant, hein, bien sûr. La passion, la flamme est là. Mais là où tout était fermé, était éphémère en début d'été, là on est sur, je ne parle pas forcément d'engagement, mais ça pourrait, pour certains franchement ça pourrait, même si c'est chacun chez soi, mais ça parle d'engagement ici. Mais pour d'autres, profiter des moments avec l'autre. Euh, Ah, alors attendez, parce que j'ai une petite parenthèse, on me dit des moments avec l'autre, il y aura peut-être même trois personnes, enfin deux autres personnes. Alors est-ce que l'autre personne serait prise ou que vous ayez deux personnes du coup? Alors peut-être une plus pour le fun et puis une avec plus de sentiments. Parce qu'on a question de la patience quand même. Donc peut-être que voilà, vous ne laissez pas complètement tomber l'autre personne. Voilà, ça parlera pas à tout le monde. Donc voilà, et là on est dans effectivement quelque chose, un cœur ouvert, un cœur romantique, un cœur tendre, un cœur dans le partage ici. Ok, je vais recouvrir. Je recouvre pour le mois de septembre pour nos amis Lions. Alors, je vais vous montrer, c'est assez fou quand même. Hein. Donc, on part en début d'été avec ce renard hein, qui peut parler de trahison, qui peut parler de malhonnêteté. Ça, c'est ce que vous souffrez au début de l'été. Hein, c'est ça. Et donc, ça vous met dans un état de méfiance, de prudence. OK. Et ensuite, on a la clé du cœur.
Donc le coffre, il est ouvert ici. Alors qu'ici, on a la clé qui dit surtout pas et plus jamais de la vie. Et là, le cœur, il est ouvert. Le coffre. Donc il y a bien une évolution, une progression tout à fait logique en même temps, hein. Alors, un complément pour le mois d'août pour nos amis... septembre. Pour le mois de septembre pour nos amis Lion, s'il vous plaît. J'ai la sincérité et la loyauté qui est passée à travers mon esprit. Donc, c'est que vous saurez, hein, vous faites sauter la capsule de la méfiance, là. Et vous saurez à quel moment vous devez faire confiance. Ça sera même plus fort que vous. Ok, donc on a les projets ici. Donc peut-être de plus en plus d'activités ensemble, ou peut-être des projets à moyen terme, vous voyez, sur 4 mois, 5 mois, 6 mois, peut-être pour début de l'année prochaine. Mais vous mettez en septembre, vous commencez à parler des projets. Est-ce qu'ils seront réalisables ou pas? Je ne peux pas vous le dire maintenant, mais en tout cas, vous en parlez. Il en est question. On n'est plus du tout dans la fermeture là. Et puis donc une autre carte de complément. La dépendance ici, hein, ouais, donc du coup, il y a le fait de se manquer quand même à l'un et à l'autre et de devoir de faire des contacts de plus en plus courts, si vous voulez, de plus en plus souvent. Hein, même si c'est juste prendre un café ensemble, même si c'est un message dans la journée, mais il y a quelque chose qui devient euh, oui, dans la dépendance, c'est pas une dépendance méchante ici, hein, c'est pas une toxicité, mais c'est le besoin d'être plus souvent en contact ou en rapport avec l'autre. Ok, c'est beau ça. Bon, ah, puis on a la guérison, hein, super. Regardez, on a la guérison ici, donc finalement, s'il y avait guérison, ça veut dire qu'il y avait souffrance ou douleur. Bien, voilà pour vous, amis Lion et ascendant Lion, pour cet été amoureux. Ne laissez pas à commenter, à laisser un petit mot. J'y répondrai avec plaisir et ça fait vivre ma chaîne aussi, donc je vous remercie par avance. Je peux vous conseiller donc de regarder également votre signe ascendant pour voir si ça se recoupe ici. Et je vous dis très bon été à vous, profitez bien et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!